Défi un plan de Django par jour pendant 30 jours, jour 11. Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com. Je suis ton entraîneur de guitare. On continue notre série pour progresser en technique, en harmonie et en improvisation avec les plans du maestro Django Reinhardt. Mais avant de commencer, assure-toi de bien t'abonner pour ne rater aucun épisode. Mets des gros likes si t'aimes bien mes vidéos et va visiter le blog, il y a énormément de ressources gratuites en téléchargement pour que tu puisses progresser et exploser ton jeu de guitare. On entre dans la série des plans 11 à 15. Alors t'as vu, je change la couleur des miniatures tous les 5 plans pour qu'on se repère. La série d'avant c'était rouge, c'était un peu balèze, donc je me suis dit redescends d'un cran. Fais une série verte avec des plans faciles. Sauf que facile, avec Django évidemment, ça reste un mot à prendre avec des pincettes. En tout cas, j'ai choisi un plan période 1934-1935 avec un Django Jones mais néanmoins très inspiré. Le lick numéro 11 est tiré du cultissime Dinah. Il va nous permettre de voir des astuces clés comme la répétition, les arpèges et l'anticipation. Le lick numéro 11, c'est parti! On commence par voir la grille. Basique de chez Basique. 4 mesures de sol, premier degré, 2 mesures de ré, 5e degré. On résout sur sol. Sur le petit arrêt là, j'aime bien rajouter le petit doigt ici. Ça donne cet accord. C'est un peu plus rugueux. La première mesure, on commence par une répétition. Django entoure la note sol avec des petites appoggiatures. En fait, c'est comme si on jouait juste ce plan. Sauf que pour que ce soit un peu moins monotone, on l'entoure. En fait, en jouant en boucle comme ça, en faisant des répétitions, on a l'impression qu'on remonte un petit peu le moulinet et pouf, on arrive sur un arpège. Donc après les appoggiatures, tu joues un petit arpège de sol descendant. Et on a un effet de rebond parce qu'il y a un rythme en miroir. Ça fait 2 croches noires, une noire, 2 croches. 2 croches noires, une noire, 2 croches. Alors ça c'est un rythme qui marche à tous les coups. Ensuite, mesure 3, on a une petite accélération en triolet, parce qu'il faut varier les plaisirs. Et on remonte comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. J'arrive pas à compter aussi vite que je joue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Takutati katata. C'est sûrement pour ça que les Indiens ils font des takadigadoum takadigading. C'est beaucoup plus facile à dire que nos chiffres à rallonge. Alors là, on va voir un truc super important. En fait, le 3e temps et le 4e temps de cette mesure sont une anticipation de Ré7. Juste après l'arpège de sol, quand Django arrive ici, il est déjà sur la position de Ré7. Tu vois, on l'a ici. Et Django, c'était le roi de l'anticipation, il faut absolument suivre cet exemple, parce que déjà, c'est joli, et en musique, pour pas se retrouver à la ramasse, il faut savoir anticiper. C'est comme dans la vie, en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, on arrive sur la nouvelle mesure, c'est la mesure 5. Là, on est sur Ré7, et Django nous joue un bel arpège de Ré7. Donc tu vois, là, la position, elle est tout à fait basique. Sauf que lui, il fait ça. Il fait une petite appoggiature ici, tierce, 9e, et il descend l'arpège normal. Alors ça peut paraître tout con, et c'est vrai que là, quand je le joue comme ça, ça passe bien, mais c'est une position que j'ai pas l'habitude de jouer. En fait, de revenir sur la 9e ici, et de redescendre sur l'arpège de Ré7, c'est pas du tout dans les formes que j'utilise habituellement. Donc quand je t'ai joué le plan au début, je te cache pas que j'étais en inconfort. Ça crée un inconfort de jouer des nouvelles choses. Et après Ré7, je fais juste poursuivre la rythmique. Je te le joue doucement. Voilà mon ami, c'est terminé pour ce cours. Ce fut un cours court, mais encore une bien belle leçon avec monsieur Django Reinhardt qui nous sort un ratio simplicité-efficacité parfait. Tu vas voir que le plan de demain vaut aussi son pesant de cacahuètes. J'espère que tu seras là. Je te dis à demain. Ciao!